Bonjour les pilotes, aujourd'hui je vous propose un tuto sur le réglage des paramètres graphiques de Pcars 2 avec votre Pimax 5K+, ou 8K. Évidemment, tout commence avec le logiciel P-Tool. Alors, moi j'ai une 2080 Ti, mais je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin de savoir pour régler les paramètres de votre jeu si vous avez une carte moins performante. Globalement, pour faire tourner Pcars avec les Pimax, disons que ça commence à partir de peut-être une 1080. À partir d'une 1080, on a quelque chose qui permet de faire tourner Pcars dans des conditions à peu près correctes. Alors je vais tout de suite dans l'onglet Settings et ici dans la catégorie Games. Alors moi je fais jamais de réglage par jeu, je trouve que c'est une complication qui n'est pas forcément nécessaire, je vais vous montrer après pourquoi. Alors commençons par le Smart Smoothing. Alors le Smart Smoothing, c'est une méthode d'interpolation des images pour améliorer la fluidité lorsqu'on a voilà, une fréquence d'image un petit peu faible. Alors elle fonctionne franchement pas mal sur Pcars, ça permet d'obtenir une très bonne fluidité, surtout quand on est un petit peu juste en termes de puissance graphique. Le problème c'est qu'elle introduit un petit peu de certains artefacts. J'ai fait une petite vidéo avec les moyens du bord pour vous montrer quels sont ces artefacts. En fait sur les bords on a tendance à avoir des images doubles. Alors là j'ai vraiment pas le matériel pour filmer ça, mais là vous voyez, alors c'est vraiment, l'appareil photo exagère énormément le phénomène, hein. Mais voilà, en fait sur près des rétros, sur les montants, sur les bords, on va avoir des, voilà, comme ça, des espèces d'images doubles. Globalement, c'est vraiment une question de préférence. Vous pouvez choisir de mettre le Smart Smoothing notamment pour mettre des paramètres graphiques très élevés, avoir une très belle image. Voilà, vous aurez quelques artefacts qui ne sont pas forcément très dérangeants. Ou inversement, voilà, vous pouvez favoriser une image qui soit nickel chrome, même si elle est un peu moins belle. En ce qui me concerne, j'ai tendance à mettre le Smart Smoothing quand, entre guillemets, je me balade, c'est-à-dire je prends une belle voiture, un beau circuit, et voilà, je tourne un petit peu pour le plaisir. Par contre, en compétition, en règle générale, je vais le retirer pour avoir vraiment une image, encore une fois, bah, nickel chrome. C'est-à-dire que j'ai pas envie de risquer que voilà, le vibreur que je vois à un endroit, en fait, il soit à 5 cm à gauche, quoi. Ensuite, on continue avec le FFR, le Fixed Foveated Rendering. Alors, bon, globalement sur Pcars, c'est simple, il ne marche pas. Alors, en fait, c'est une fonctionnalité qui permet de réduire la résolution sur les bords pour économiser un petit peu de la puissance graphique. Malheureusement, sur Pcars, globalement, ça ne marche pas. Alors, on a trois niveaux, hein, conservatif étant celui où on a le moins de dégradation visuelle. Bon, de toute manière, les seules fois où j'ai réussi à le faire marcher, on avait un gain d'à peine un FPS avec une qualité visuelle déjà relativement diminuée. Ceci étant, pour le moment, Pimax, c'est les seuls à avoir développé cette technologie, il me semble. En tout cas pour les casques commercialisés pour le public. Et bon, c'est quand même assez impressionnant de la part d'une petite entreprise qui a quand même relativement peu de soutien auprès des fabricants de cartes graphiques d'avoir réussi à développer cette fonctionnalité, même si c'est vrai qu'elle ne fonctionne pas dans tous les cas. Alors ensuite, la reprojection parallèle, alors en fait c'est une méthode de calcul d'image. Vous êtes quasiment obligé de la cocher. Si vous ne la cochez pas, vous aurez des images complètement décalées, ce sera simplement injouable. Ce sera pas juste moche, hein, ce sera complètement injouable. Donc ça, il faut vraiment le cocher. Alors je vous mets en lien dans la description une méthode qui permet de se passer de cette option. Alors en fait, du coup, ça active une autre manière de calculer les images. Alors il me semble que ça passe par la librairie Oculus, quelque chose dans ce goût-là. Alors ça fait une image qui est assez différente en fait, globalement peut-être plus nette. Le problème c'est que ça consomme un peu plus, donc on est obligé de baisser un peu les paramètres graphiques, mais voilà, l'image est différente, quand même plus nette, notamment sur les textes. Alors le problème c'est que, alors déjà on a des problèmes souvent d'échelle avec les interfaces, et en plus de ça, souvent en fait on est mal situé dans la voiture. Là actuellement, bon je joue avec une seule base. La plupart du temps je joue sans parce que c'est plus pratique et au final moi ça m'intéresse pas trop. Mais alors sans la base, vous allez être décalé par rapport au volant, vous allez être sur la droite, sans possibilité de vous recentrer. Quand vous vous recentrez, vous serez quand même décalé. Et avec une base, là j'ai une base, j'ai essayé donc le mode sans reprojection parallèle et en fait du coup j'avais pas la position spatiale. Lorsque je me déplaçais physiquement, je me déplaçais pas dans la voiture. Alors, en ce qui me concerne, ça me dérange pas forcément, mais bon voilà, il y en a que ça peut déranger. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez essayer, ne serait-ce que par curiosité, mais bon, moi globalement je préfère laisser comme ça, ne serait-ce que pour voilà, des soucis de compatibilité. Alors, ça, pas besoin de le cocher. Field of view.
Alors, la majeure partie du temps, je mets en normal. Je trouve que le large, il est pas très intéressant, notamment parce que on a beaucoup plus la sensation que l'écran est rectangulaire, ce qui nuit un petit peu à l'immersion. En normal, on a des écrans qui sont entre guillemets ovalisés, la partie allumée est ovalisée, donc c'est plus naturel. En plus de ça, en large, je trouve qu'on a des espèces de problèmes de chevauchement au niveau du nez des images et c'est pas forcément tip top. Bon, c'est sympa comme ça d'essayer le large si vous utilisez voilà, des cockpits ouverts, des F1. Bon, c'est sympa, mais voilà, ça consomme quand même beaucoup plus pour voilà, un gain qui est pas très intéressant. En normal, on a déjà un champ de vision très intéressant. Ça, vous le laissez cocher. De toute manière, pour la majorité des jeux, on le laisse cocher. Et on arrive au render quality, qualité du rendu. Alors, globalement, ça revient à régler le super sampling. Le super sampling, en fait, ça revient à calculer votre image dans une résolution supérieure à celle de votre écran. Vous avez un écran 4K, vous allez calculer votre image en 5K, puis après, vous allez redescendre sa résolution pour votre écran 4K, et ça va vous faire une image plus nette. Alors, globalement, c'est pas précisément comment c'est calculé, mais globalement ça revient à faire du super sampling. Alors l'option super sampling, ça peut se régler ici. Ensuite on a un paramètre dans SteamVR et enfin un dernier dans PCARS 2. Alors, moi globalement je mets 1.25, ce qui passe à peu près pour tous mes jeux. Et après dans le jeu, je règle plus finement mon super sampling. Alors globalement, vous allez trouver sur les forums des gens qui vous disent qu'il faut mettre le render qualité au minimum et après augmenter le super sampling à fond dans Steam ou dans PCARS ou complètement à l'inverse. Alors moi j'ai tout essayé et franchement, je trouve que au final ça rend la même image. Quoi qu'on fasse, que vous mettiez à fond dans PTools ou à fond dans PCARS ou à fond dans Steam, globalement ça vous fait la même image, comment dire évidemment, à un framerate équivalent. Et globalement, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête, faites au plus simple. Encore une fois, moi je mets un 25 ici, j'ai plus besoin d'y toucher, et après c'est dans les jeux que je règle. Si je dois changer ça à chaque fois, c'est pénible. Donc voilà. Avec une 2080 Ti, on peut partir sur un 25, puis après vous allez diminuer en fonction de la carte que vous avez. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le super sampling dans PCARS, ça règle la netteté de l'image, ça règle notamment la clarté des écrans. Plus vous l'augmenterez, plus vos écrans seront lisibles, vos tableaux de bord. La vision à distance aussi sera un peu améliorée. Et inversement, c'est l'anti-crénelage qui va diminuer l'effet de pixelisation que vous obtenez avec le super sampling. C'est-à-dire que si vous mettez le super sampling à fond, vous avez une image nette mais très pixelisée et c'est l'anti-crénelage qui va lisser tout ça. L'anti-crénelage et le super sampling sont les deux paramètres qui consomment le plus. Et en fait, lorsque vous réglez vos paramètres graphiques, vous cherchez simplement un compromis entre ces deux paramètres. Après, le reste, comme on le verra, ça coule de source, c'est pas un problème à régler. Les paramètres de contraste et de luminosité, je vous conseille de les laisser par défaut, ils sont corrects. Si vous les modifiez, soit voilà, vous sacrifiez vos tons sombres ou vos tons clairs ou la qualité des couleurs. Donc bon, globalement, ils sont bien par défaut. Donc là on est sur la version bêta 193 qui est assez stable, mais par contre lorsque vous appliquez vos paramètres, je vous conseille de les appliquer peut-être 2 fois d'affilée. Notamment ça m'arrive de décocher ici le Smart Smoothing et d'avoir ici le Smart Smoothing quand même actif. Donc voilà, des fois il faut appliquer 2 fois. Tous nos réglages vont s'effectuer dans la partie performance et réalité virtuelle. Alors je vais commencer tout de suite par réalité virtuelle, c'est le plus simple. Et on a ici globalement ce qui nous intéresse, c'est le super échantillonnage, c'est-à-dire le super sampling. Donc là encore une fois j'avais 1.25 sur PTools, là on peut se permettre 1.2, max 1.3 en fait. Mais évidemment ça va avoir un impact sur nos performances. Donc là pour le moment je vais laisser à 0 parce que je suis à 1.25 sur PTools et c'est déjà a priori pas mal. Et donc on arrive ici dans l'onglet performance où on a beaucoup plus d'options et notamment celui d'anti-crénelage. Alors l'anti-crénelage, vous avez plusieurs méthodes possibles, notamment si vous mettez MSAA sur non, vous pouvez mettre du FXAA, mais honnêtement je trouve qu'il est vraiment pas efficace, donc ça vaut pas le coup. Autant mettre du MSAA en bas, en moyen, plutôt que mettre du FXAA qui franchement n'est pas efficace. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est l'anti-crénelage et le super sampling qui vont vraiment consommer le plus. Donc on va d'abord trouver un équilibre entre ces deux paramètres et ensuite on réglera le reste. Donc là par exemple, je vais laisser MSAA sur moyen et je vais aller voir en jeu un petit peu ce que ça rend.
Donc une fois que vous avez réglé le super sampling et l'anti-crénelage, vous allez sur un circuit. Alors le mieux c'est de tester sur un départ si vous êtes fluide. Si vous pensez qu'il y a un risque de pluie sur votre course, mettez la pluie au départ, comme ça vous êtes vraiment dans les pires conditions possibles. Et voilà, si vous êtes fluide au départ, vous serez très fluide par la suite. Vous pouvez même éventuellement vous permettre d'avoir un framerate un peu faible sur le départ, parce que bon voilà, le reste de la course, vu que vous serez plus en paquet, ce sera quand même beaucoup plus fluide. Et voilà, si vous avez une course de 3 heures, c'est un peu dommage de sacrifier la qualité graphique pour simplement les 20 secondes du départ. Voilà, je suis à 50 fps. Alors 50 fps, ça fait un résultat assez correct. Il faut savoir que plus votre voiture va vite, plus vous avez besoin d'un framerate important. Des fois on est un peu surpris parce qu'on fait une réglage avec une voiture qui avance pas. Et on se dit waouh super, l'image est belle, c'est fluide. Puis après quand on arrive sur un proto, une F1, on a des problèmes. Alors pour tester si l'image est fluide, un truc qui est assez efficace, c'est de vraiment, vous voyez, faire des S derrière une voiture. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que la fluidité, pour la tester, il faut vraiment avoir un objet qui se déplace dans votre champ de vision très rapidement. Si vous prenez par exemple, j'en sais rien, l'immeuble qui est en face, vu qu'il se déplace pas très vite, il paraîtra fluide même avec une image assez lente. Alors quelque chose qui marche très bien aussi, c'est de se mettre sur le bord de la route et regarder les voitures passer. Là vous verrez tout de suite si votre image est fluide. Voilà. Donc là j'ai un résultat qui est assez satisfaisant en termes de fluidité. La netteté est assez correcte. Bon, j'arrive pas à lire, bon, je peux gentiment lire mes compteurs, ça pourrait être plus net, mais bon, après de toute manière en règle générale les compteurs on n'a pas forcément besoin de les lire comme ça. J'en sais rien, ça ne m'intéresse pas tellement de lire l'heure, 16h12, ça ne nous intéresse pas trop. Mais l'idée là, finalement, le super sampling, encore une fois, ça va vraiment impacter énormément la netteté et la capacité à lire ce qui nous entoure, quoi. Alors que par contre, alors typiquement là sur les lignes blanches, les grillages, j'ai encore un petit peu de pixelisation, un peu de fouillis. Et là, clairement, un anti-crénelage en élevé, ça pourrait aider. Donc, à la rigueur, si je devais faire un choix, pour avoir une image plus belle, là, je mettrais de l'anti-crénelage plus élevé. Alors, évidemment, si j'ai assez de puissance graphique pour le faire. Et si je veux une image plus nette, voilà, je mettrais plutôt du super sampling. Alors, à savoir que, voilà, notamment en compétition, si vous voulez être performant et voir le point de corde le plus tôt possible et le plus nettement possible, c'est plus le super sampling qui va vous intéresser et pas tant évidemment l'anti-crénelage. Mais là on a déjà un résultat, une base vraiment qui est satisfaisante. Voilà. Donc on est à environ 50 fps au départ, là je suis à 51, 52, 53, c'est correct. C'est pas génial mais c'est correct. Encore une fois, bon c'est sûr c'est très sympa d'avoir une image hyper fluide, mais derrière, si votre image est horrible, bon, en termes d'immersion en tout cas, ce sera pas très intéressant, quoi. En plus, Pécard, c'est un jeu qui peut quand même être très beau, donc c'est quand même dommage de se passer de ça. Voilà, donc là on a un bon équilibre. Alors on va aller voir le reste des options. Une fois que vous avez trouvé une bonne balance, encore une fois, entre super sampling et anti-crénelage, le reste, ça va aller tout seul. Donc on va faire un petit peu le tour. Alors, la résolution de l'écran, vous pouvez mettre ça à fond. Franchement, ça change pas le framerate. En plus de ça, si vous mettez des résolutions inférieures, vous pouvez avoir des problèmes d'échelle des interfaces. Donc voilà, ça on peut mettre à fond. Fenêtre, oui ou non, ça change rien non plus. Franchement, c'est comme ça vous arrange. Les textures en haut, ça change rien. Filtrage anisotropique, globalement pareil. Ça, pas besoin. Alors l'anti-crénelage, on en a parlé. Alors les réfléchissements, alors ça consomme pas énormément, mais en fait le truc c'est que moi je vous conseille de mettre ça en franchement limite bas moyen. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a un problème sur Paycars, vu que comment dire vos réflexions sont pas calculées de manière réaliste comme on pourrait l'avoir avec du ray tracing, vu qu'elles sont générées on va dire de manière plus ou moins aléatoire. En fait si vous déplacez votre caméra un tout petit peu, vos réfléchissements changent du tout au tout. Et vu qu'il doit calculer deux images avec nos deux yeux qui ont un écart de voilà, quelques centimètres, ça suffit à avoir des ongles, mais des reflets complètement différents. Et en fait, faites le test, mettez vos réfléchissements aussi haut que vous voulez, prenez une voiture où vous voyez le capot, fermez un œil, fermez l'autre, vous verrez que les réflexions n'ont rien à voir. Donc ça sert à rien de perdre de la puissance graphique avec des réflexions qui seraient élevées.
Alors carte de l'environnement, c'est les reflets sur la piste, ça peut être intéressant de les garder en haut ou en ultra, notamment si vous avez de la pluie, vous verrez plus facilement les flaques d'eau, voilà, en haut c'est déjà très bien. Détail des voitures, je vous conseille de garder minimum moyen. En dessous, en fait, il simplifie les voitures dès qu'il y a un tout petit peu de distance, mais il les simplifie trop vite. En bas, notamment, vous verrez que les jantes des voitures sont simplifiées très très vite. Il suffit que la voiture soit à 2 mètres et votre jante, voilà, elle est simplifiée, ça devient un objet très très simple. Donc moyen, haut, c'est pas mal. Alors ça commence à impacter un petit peu quand même nos performances. Donc le ultra, c'est vrai qu'on va l'éviter. Encore une fois, dès que vous n'êtes plus en paquet, ça a quasiment plus d'impact. Alors le détail des circuits, ça vous pouvez le régler en jeu. Donc ça peut être intéressant de le mettre, en fait de le régler en jeu simplement pour voir l'impact sur les FPS. Il n'est pas énorme, ceci étant, une fois que vous êtes en course, que vous êtes focalisé sur la piste, franchement ça sert à rien d'avoir des détails de circuit en ultra. Autant les voitures vous les regardez, autant le circuit, a priori assez peu. Là c'est vraiment quand vous faites de la balade sur la Côte d'Azur avec une décapotable, c'est sympa, mais franchement en jeu, moyen et haut ça suffit très largement. Alors globalement ça simplifie les abords, le nombre de personnes dans les gradins, ce genre de trucs. Franchement haut et moyen ça suffit. Détail des équipes de stand complet, franchement même avec une carte graphique plus faible, une fois dans les stands vous n'avez pas besoin d'un framerate de malade. Donc, alors les ombres, là aussi il y a un choix à faire. Pourquoi? Parce que en fait avec la pixelisation qu'on a sur nos casques de VR, honnêtement même des ombres même quand elles sont en ultra, vous avez des ombres qui sont pas très belles. Je pense notamment lorsque vous avez les ombres des arbres sur la piste, lorsque le soleil se couche, quoi vous fassiez ça va être hyper pixelisé. Alors tant qu'à faire, autant entre guillemets payer pas cher et avoir des ombres qui seront limite plus propres parce qu'elles seront plus simples. Voilà. Donc ça c'est un truc, ça influe déjà sur le framerate un petit peu. Et voilà, l'ultra c'est vraiment un petit peu du luxe quoi. Donc vous pouvez mettre bas, moyen, voilà, mais aller jusqu'à ultra, bon c'est pas forcément une nécessité. Rétroviseur amélioré, pareil, avec la pixelisation qu'on a, c'est franchement pas très intéressant. Flou de mouvement, de toute manière ça ne fonctionne pas en VR. Rendu pour les images à l'avance, alors ça c'est censé fluidifier. Bon franchement ça change pas grand chose non plus, vous pouvez laisser sur 2. Alors l'herbe. L'herbe c'est un peu la même histoire que les ombres, à savoir que bon voilà une herbe en haut, avec la qualité d'image qu'on a de toute manière, vous n'avez pas franchement la différence, vous pouvez laisser en bas. Alors il y en a, moi avant je mettais non, en fait ça me dérangeait pas d'avoir de l'herbe, puis un jour j'ai mis un peu d'herbe sur la piste, hein. Et bah, en fait je me suis habitué et maintenant c'est vrai que quand il n'y a pas d'herbe, tout de suite ça me choque, tout de suite je pense texture, donc j'aime bien laisser en bas. Ça consomme pas beaucoup, alors encore une fois avec une config plus faible on va le virer, avec une 2080 Ti on peut se permettre de le laisser en bas, ça fait déjà un truc sympa. Alors le niveau de particules, bah, du coup c'est tout ce qui va être les effets, les boucles de gomme, les fumées, etc. Alors ça faut se méfier parce que notamment lorsqu'on commence à, j'en sais rien, vous êtes déjà à limite sur le framerate, vous bloquez vos pneus, ça génère de la fumée. Si ça baisse votre framerate, vous allez avoir une image saccadée et vous allez avoir du mal à rattraper votre situation délicate. Ou pareil, vous allez dans le bac à sable, vous essayez à rattraper l'affaire, votre framerate baisse parce que vous êtes dans une situation un peu particulière. Si en plus vous avez la fumée qui met votre PC à genoux, c'est vraiment mal barré. Donc là, ces deux paramètres, éventuellement, on va les baisser au besoin. Voilà, avec la 2080 Ti, je les laisse à fond parce que déjà il se trouve que je fais rarement de la fumée et en plus du coup sur une 2080 Ti, voilà, ça passe, donc ça on peut se permettre de le laisser assez élevé quoi. Donc voilà, c'est tout pour les options. Voilà, vous savez maintenant un petit peu quelles sont les options qui impactent, celles qui sont intéressantes à conserver, celles qui ne le sont pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. On a fait un petit tour que j'espère assez rapide mais tout de même exhaustif. Donc voilà, maintenant je vous laisse régler tout ça. Allez, ciao!